Sana Bila, mesdames, messieurs, bonjour. Ravi de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal. Inoni Ephraim, Marafa Midouyaya en possession du règlement intérieur de la prison centrale de Yaoundé-Koundengui. C'est fait depuis hier en début d'après-midi. Le document leur a été remis par le régisseur de ce lieu de détention. Et pendant ce temps, leur arrestation continue d'alimenter les conversations, notamment dans la capitale camerounaise, Yaoundé. C'est un reportage que signe Marcelin Gangsap. Dès les premières heures de la matinée, ils étaient nombreux à s'agglutiner devant les kiosques à journaux, avides de savoir. La plupart étaient déjà au courant de l'arrestation de Marafa Amidou Yaya et Inoni Ephraim. Mais chacun voulait en avoir le cœur net. Je dois avouer que je ne suis pas habitué des kiosques comme ça, mais puisque je suis à proximité, j'ai fait un tour parce que justement à partir de nouvelles d'hier, je voulais voir comment cela a été traité dans la plupart des journaux. Ça ne peut pas être un non-événement dans un pays où un ancien Premier ministre, un haut commis de l'État a été arrêté, ça ne peut pas être un non-événement. Bon, mais je n'ai pas d'autres commentaires à faire par rapport à ça, je constate et puis on verra. Le sujet était sur toutes les lèvres dans la capitale, les uns et les autres s'interrogeant sur le pourquoi et le comment. Pendant ce temps, les prévenus en sont à leur deuxième jour de détention à la prison centrale de Yaoundé. Le maître des lieux, le régisseur Daniel Ndjeng, rassure qu'ils ont été bien accueillis et logés dans l'un des 14 quartiers que compte le pénitencier. Certainement le quartier VIP. À notre passage, aucun des nouveaux locataires n'avait encore reçu de visite. Mais le régisseur indique que ce sera le cas dès que les potentiels visiteurs présenteront le permis de communiquer. Daniel Ndjeng ne nous dira pas plus, devoir de réserve oblige. Mais le reporter a le temps de constater que de 3600 détenus, on est passé hier à 3603. Ce qui conforte la thèse selon laquelle une troisième personne a été arrêtée et incarcérée. Après vérification, il s'agit de maître Michel Mekiagé, embarqué Manu Militari hier dans cette pick-up, peu avant Inoni Ephraim. Maître Mekiagé est l'un des avocats de Isaac Djemoum dans une autre affaire qui implique Titus Edzoa et Michel Thierry à Tangana. Difficile pour l'instant de savoir son niveau d'implication dans l'affaire Albatros. Toujours est-il qu'il a reçu, tout comme Inoni Ephraim et Marafa Amidou Yaya, une copie du règlement intérieur du pénitencier. Inoni Ephraim et Marafa Amidou Yaya viennent de recevoir le règlement intérieur de la prison centrale de Yaoundé, où ils s'apprêtent à y passer leur deuxième nuit. Pendant ce temps, leur arrestation continue de susciter les débats dans les chaumières. Ici Hervé Sioué, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Devant la prison centrale de Yaoundé-Koundengui, Marcelin Gansop est sur l'achat d'un avion présidentiel. Des sources qui suivent le dossier indiquent que c'est une affaire qui connaît deux épisodes. Le premier concernant l'achat d'un premier aéronef où seraient impliqués Marafa Amidou Yaya et Yves-Michel Foutso, et le second, l'achat de l'avion qualifié d'Albatros qui lui impliquerait Jean-Marie Tangamebara et compagnie. Mais pour le commun des Camerounais, toutes les personnalités citées dans ce dossier ne sont pas exemptes. C'est un reportage que signe Jean-Paul Chuniat. Dans l'imagerie populaire, l'affaire Albatros renvoie à toutes les transactions entourant l'achat de cet avion qui avait failli coûter la vie au président Paul Biya et sa famille. Selon des acteurs proches du dossier d'acquisition de l'aéronef pour les déplacements du président, le feuilleton s'est déroulé en deux épisodes. Le premier débute en 2000 lorsque Marafa Amidou Yaya, secrétaire général de la présidence. Sous ajustement structurel, le Cameroun dribble le FMI et la Banque mondiale pour offrir un avion à son président. Et c'est dans ces passements de jambes que Marafa Amidou Yaya utilise la défunte compagnie nationale aérienne comme paravent pour acheter l'appareil, faisant ainsi monter sur scène Yves-Michel Foutso, directeur général de la Camer à l'époque des faits. Tout un labyrinthe de transactions financières est mis en place à l'aide des sociétés écrans, GIA et consorts, via des banques françaises. Un enchevêtrement de circuits qui en prend 31 millions de dollars avec à l'arrivée chez le constructeur Boeing 4 millions. L'argent du contribuable camerounais partit dans les poches des particuliers. Jusqu'au moment où Marafa quitte le secrétariat général, Paul Biya ne voit ni son avion, encore moins la vingtaine de milliards de francs CFA débloqués par la SNH. Ainsi se termine l'acte 1, laissant non satisfait le besoin d'avion présidentiel de Paul Biya. Doté d'un courage de lion, Paul Biya confie l'achat d'un nouvel avion à Jean-Marie Atangambebara, fraîchement arrivé dans les arcanes du palais d'Itoudi. Embarqué dans une option location d'avion à plus d'1 milliard de francs CFA par mois pour les déplacements du président Paul Biya, ces hommes de confiance trouvent de mieux pour leur chef un cercueil volant de Boeing 767 vieux de 17 ans d'âge,
alors baptisé Albatros, du nom de cet oiseau géant de l'écrivain français Charles Baudelaire. Le vol inaugural faillit tourner au drame pour toute la famille présidentielle à bord de cet appareil qui ralliait Paris. Ainsi éclate au grand jour l'affaire Albatros, dont les têtes ne cessent de tomber. Jean-Marie Atangnama-Bara, Jérôme Mendouga et compagnie paieraient donc le prix de leur indélicatesse dans la gestion de cette transaction. C'est de là que seraient parties les enquêtes sur l'achat du premier avion qui emporte Yves-Michel Foto, Marafa Hamidou Yahya et bien d'autres. Dans les mises en scène, l'ancien Premier ministre Ephraim Inoni aurait joué dans les deux feuilletons pour avoir été à l'époque des faits adjoint de Marafa Hamidou Yahya, puis Jean-Marie Atangnama-Bara au secrétariat général de la présidence de la République. L'oiseau Albatros a accouché d'un épervier qui aujourd'hui capture tous les gestionnaires indélicats, y compris Ephraim Inoni, qui avait lancé officiellement cette opération d'assainissement de mœurs publiques au Cameroun en 2004. Voilà, et pour des observateurs de la scène politique camerounaise, le nombre de personnalités actuellement incarcérées à la prison centrale de Kondengui pourrait former un gouvernement qu'il n'existe d'ailleurs pas à qualifier de gouvernement de Kondengui. Et ce gouvernement vous est présenté par Jean-Paul Chegniat. Avec l'arrivée de l'ancien Premier ministre à la prison centrale de Yaoundé, le gouvernement de Kondengui est désormais au grand complet. Au regard du nombre de personnalités incarcérées dans ce pénitencier, c'est toute une architecture gouvernementale avec à l'immeuble Étoile, Chief Thomas Ephraim Inoni, dans les ministères de souveraineté, Marafa Hamidou Yahya, qui retrouve son portefeuille de l'administration territoriale et de la décentralisation. À l'économie et finances, l'argentier Polycarpe Abba, Urbain Olangena Wono continue de gérer les fonds du SIDA au ministère de la Santé publique. Monchi Pousseyou reste le patron des postes et télécommunications. Alphonse Yamsio, ministre de l'eau et l'énergie, même si incarcéré à Douala, a en charge de préserver le pénitencier des délestages d'électricité et les pénuries d'eau. En l'absence de Catherine Abena, secrétaire d'État aux enseignements secondaires, Amana Dama s'occupe de toutes les questions d'éducation. Jérôme Mendouga, ancien ambassadeur du Cameroun à Washington, tient le département des relations extérieures. Pierre Désiré Ngo, ancien directeur général de la CNPS, est à l'aise au ministère des Affaires sociales. L'homme d'affaires Yves-Michel Foto rejoint le ministère des Transports avec droit de regard sur Camerco que pilote Paul Ngamo Amani, l'administrateur provisoire. Zacharias Fordindam, le boss du chantier naval et industriel du Cameroun, prend à main le ministère des Mines et du Développement technologique. Gilles Roger Belinga de la SIC à l'urbanisme et à l'habitat. Gérard Ondondon du FECOM au domaine et affaires foncières. En attendant la capture de Dieudonné Ambassazan, Roger Ntongongene des aéroports du Cameroun dirige le ministère des Travaux publics. Parmi les détenus, 3 avocats avec profil de l'emploi pour les questions. Maître Lydienne Eyoum comme garde des Sceaux, Maître Abosso le ministre délégué et Célestin Balengma, secrétaire d'État en charge de l'administration pénitentiaire. Même si la République de Kondengui est sans président, l'on note cependant la présence de Jean-Marie Atangnama-Bara au poste de secrétaire général de la présidence, Titus Edouard, directeur du cabinet civil, et le colonel Edouard Etonde Koto, chef d'état-major des armées. Pour des observateurs, le fait est inédit dans le monde. Des hauts commis de l'État, des ministres et secrétaires d'État, directeurs généraux et assimilés d'une même famille politique, le RDPC, emprisonnés pour leurs écarts de gestion de la fortune publique. Un gouvernement dans un lieu de détention. Ici va le Cameroun.